Bonjour. Alors moi j'ai une question pour Gore Verbinski. Lone Ranger, c'est un film qui ramène sur le devant de la scène le genre western. Alors comment est-ce que vous avez travaillé sur ce style? Quel code vous avez dû respecter et qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans ce type de western? Well, Gore Verbinski, I mean, Lone Ranger is bringing the Western genre back to the front scene, so to speak. How did you approach it? What codes did you respect? And what new ones did you put in and revisited? Well, I think it's a well established language, the Western. So, you kind of run towards it and and embrace it and celebrate it. I'm a huge fan of the genre, so we really tried to tell the story. Thank you, Army. This is kind of surreal because we're looking at ourselves instead of looking at you, and then you're down there, and then that's over there. But I don't want to look down there, so I'm looking there. And don't put a wet finger in my ear because that would really throw me off. We went to the West. We photographed it the old-fashioned way, and I think, probably just pursuing something honest. Trying to make the film the way they were made, back in the heyday. So we shot over 5 states. We took our motorhomes and our trains and our cavalry, and we just drove Arizona, Utah, Mexico, New Mexico, Colorado. Thank you, Colorado, California. There's not a lot of hotels in some of these places you're filming, so you just circle the motorhomes, and you have a campfire, and at the end of the day, and you kind of sit around and play guitars, and there's a real bonding of the crew and the cast. And I think that sort of invigorates you. And then you go back out and you photograph all day, and you get sort of dust in your sandwich and in your ears and your eyes. And there's not a lot of creature comforts, but I think you kind of get something back from that approach. You get something. Mother Nature doesn't always comply with your plan, and then you have to adapt. But I don't know. It was just really it was like an old-fashioned experience. Alors voilà, c'est vrai que pour moi, vous savez que le western, évidemment, a un langage extrêmement établi. Et moi, je n'avais qu'une envie, évidemment, c'était non seulement de le respecter parce que je suis un fan du genre, mais aussi je voulais raconter une histoire un peu différente. Et là, il dit à Armie, attends, c'est un peu surréaliste ici. Je regarde un écran, j'en regarde un autre, je ne sais pas très bien à qui je m'adresse. Et en plus, Armie me met le doigt dans l'oreille. Bon, ça, c'était un petit aparté. Mais en fait, en réalité, voilà, notre plaisir, ça a été d'aller vers l'ouest, de filmer finalement à l'ancienne, si je puis dire, finalement d'être honnête et d'être dans cette espèce de paysage grandiose. Nous avons traversé et filmé dans 5 États différents et à chaque fois, on voyageait avec, si je puis dire, toute une procession, des caravanes, nos voitures, des trains, enfin, etc. Nous avons traversé et filmé dans 5 États, l'Arizona, le Utah, le Nouveau-Mexique, le Colorado, la Californie. Et vous savez, comme là-bas, les hôtels se font parfois rares, eh bien, on a pris nos guitares et très souvent le soir, on s'installait dans le campement et on était dehors, à l'extérieur. Et ça a permis de créer un lien formidable entre l'équipe et les acteurs. Et on avait évidemment de la poussière partout, dans nos sandwichs, nos lunettes, nos yeux. Mais Dame Nature n'est peut-être pas très confortable parfois, mais en tout cas, elle nous rend au centuple ce qu'on lui donne lorsqu'on décide de vivre une expérience pareille. Donc ça a été un énorme plaisir. Vous voyez comme ils vous reçoivent bien, Paul, hein? Voilà. Je m'occupe du site internet disneypixar.fr. Donc voilà, pour la présentation. Alors ensuite, moi, ma question, là, elle s'adresse à Jerry Bruckheimer. Et donc en fait, Lone Ranger, c'est un grand film d'extérieur avec beaucoup de vraies cascades. Et je voudrais savoir comment ce film, selon vous, cohabite avec tous les autres films qu'on voit en ce moment qui sont remplis de fonds verts et d'effets spéciaux numériques. Donc, voilà. So Jerry, it's a question for you. I mean, it's a very large-scale movie. You shot in exteriors with real stunt. How do you feel it fits in today's movies landscape where everything or many things are about green screen, CGI, special effects? Well, I think it's refreshing. I think the fact that we got to shoot it out in the West in 5 different states
gives a new perspective on cinema. And you know, Gore has the feeling that he wants everything real, and we like it real too. And so I think audiences understand when something is fake. So we gave you the real thing. We got the actors on top of the trains. We built 5 miles of railroad track in the desert in a loop, so Gore never had to back up the trains. They kept going forward. The actors were on top of the trains, falling off the trains, jumping on the trains from horses, against the backdrop of some of America's most beautiful landscapes, places that were untouched by development. So it's really rare that we have that in our country, where you don't see buildings in the background, and we don't have to replace buildings because they weren't there. Alors, en fait, c'est vrai que ça fait du bien, parce que aujourd'hui, évidemment, il y a tout ce que vous dites, mais Gore est un réalisateur qui aime l'authenticité, justement, et donc les acteurs sont vraiment sur les trains. On a construit 8 km à un moment de voie ferrée avec justement la voie ferrée en ovale pour que la caméra n'arrête pas de tourner. Les acteurs sautaient vraiment du train, sautaient vraiment sur des chevaux qui allaient à vive allure. Et surtout, on était dans ce paysage américain qui est si rare parce que c'est une terre qui est pratiquement peu touchée par l'homme, ce qui est vraiment rare aux États-Unis. Et donc, il ne fallait pas justement, en effets spéciaux, effacer des immeubles puisque justement, on n'en avait pas, grâce à Dieu.